Bonjour à tous. La contestation s'organise à Besançon. Un rassemblement est prévu ce soir place Pasteur pour protester contre l'arrêté municipal qui interdit la mendicité agressive et alcoolisée. Texte promulgué vendredi par le maire républicain Ludovic Fagot. L'appel a été lancé par les écologistes, les insoumis et les communistes avant d'être rejoint par le groupe socialiste et le comité de lutte sociale et médico-sociale. Rendez-vous à 18h30 dans le centre-ville. Tristesse dans le monde du cyclisme. Stéphane Goyard, créateur de contenu bien connu des amateurs de gravel, a perdu la vie samedi dans un accident de la route près d'Angers. Le Dijonnais de 54 ans participait à un événement organisé lors du festival Naturis Bike. Sa chaîne YouTube, lancée il y a 5 ans pour promouvoir le gravel, comptait 65 000 abonnés. Depuis l'annonce de son décès, les messages de soutien se multiplient en ligne. Un mariage finalement non célébré à Chalon-sur-Saône. Le maire Gilles Plattret a refusé d'unir un couple samedi après des incidents survenus lors du cortège. La mairie évoque de nombreuses infractions au code de la route ainsi que des insultes visant les policiers et l'élu. Des plaintes seront déposées, assure Gilles Plattret. Dans le reste de l'actualité, la 9e édition du sommet Choose France, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui au château de Versailles quelques 200 chefs d'entreprise étrangers. Objectif, les convaincre d'investir dans le pays et la France dispose pour cela de nombreux arguments, comme l'expliquait l'économiste Caroline Granier, directrice des études du think tank La Fabrique de l'Industrie. Elle bénéficie d'un environnement de recherche publique qui peut être attractif, notamment pour les secteurs qui ont besoin d'activités de R&D. La France dispose aussi d'un certain nombre de secteurs pour lesquels on observe de très bonnes performances, aéronautique, luxe par exemple. Les territoires français sont dotés d'écosystèmes qui sont spécialisés dans certains métiers, par exemple des activités plutôt liées à la décarbonation. Je pense notamment à Marseille-Fos ou Dunkerque qui mettent en place finalement un certain nombre d'actions pour être attractifs vis-à-vis de l'extérieur, qui est l'objet de Choose France, mais aussi pour le tissu existant. Et avant l'ouverture du sommet, l'entreprise japonaise de nouvelles technologies SoftBank a déjà annoncé un investissement record de 75 milliards d'euros en France. On n'en sait plus sur le nouveau congé de naissance. Le décret a été publié hier au journal officiel et les parents pourront en bénéficier dans un mois dès le 1er juillet. Ce congé indemnisé d'1 ou de 2 mois peut être pris simultanément ou en alternance avec l'autre parent. Et enfin, Roland-Garros, tous les espoirs français reposent maintenant sur les épaules de Diane Paris. La dernière représentante tricolore jouera sur le central à la mi-journée pour une place en quart de finale. C'est face à la Polonaise issue des qualifications, Maja Walinska. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.